Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve sur Rollercoin aujourd'hui où je te fais une vidéo. Il n'y aura pas de live ce soir vu que j'ai toujours des petits soucis au niveau de mon flux au niveau d'internet. Donc il y aura directement une vidéo. Donc aujourd'hui, on a un 2 en un avec un PE et un puzzle et toujours en cours également l'événement Burn. On a également des box, les transferts window. On a toujours la vente Six Star et on a une offre personnelle. On va commencer par l'offre personnelle où on va pouvoir aller prendre le Radio 7. Ça permet d'avoir le roller radio en épique, le Friendship is Magic en épique, le Senior Church en épique et le Vote Fire en épique avec le rack 8 de 10% sur les 4 mineurs pour 155 RLT. En plus de ça, si on va au niveau du storage, au niveau du set, on verra également que le roller set radio nous permet d'avoir quasiment 200% en plus de ce qu'on va retrouver au niveau de cette offre personnelle. Donc ça dépendra si tu souhaites rentrer dans cette offre. Tu peux également avoir le Radio Wave ou le Radio Once Wave également à des prix plus bas. Donc on a 2 packs de chaque, mais si tu prends les packs séparément, ça sera plus cher que le pack complet. Ensuite, on a un puzzle où on va pouvoir aller chercher le Get Pass. Donc la vidéo va être assez rapide, vu que derrière, ben, on a, la coupe du monde également en même temps. Donc pour, le puzzle, on aura en tout, 12 heu, 12 tâches à effectuer pour aller chercher le Get Pass directement en peu commun qui fera 1,35 EH. On aura des échanges, des games, des box RLT à ouvrir. Si on va directement sur, le Google Sheet, on voit jusqu'à 400 games comme d'habitude, 228 lootbox et 114 RLT. En faisant le PE, on va pouvoir faire les deux en même temps, aussi bien en lootbox que en échange d'RLT. Sur les différents mineurs qu'on va pouvoir avoir, on aura l'Ethora, l'Ether Aura qui sera intéressant, le Room et le Gate Space. Ici, on a également tous les mineurs, ça nous permet d'accumuler 2 EH pour ce puzzle et 88% ainsi que 400 RST si on le fait complètement. Sur les mineurs qui vont être mergeables, on a l'Ether Aura avec 217 pH 30% et 48 RLT de prix de merge, ce qui nous fait un ratio à 0,22. On a également le Room à 450 pH et 65% pour 44 RLT, donc un ratio de 10 centimes par pH. Et le Get Pass, donc qui est directement en rare, ça sera 3,5 EH, 35% et 147 RLT pour le merger, soit un ratio à 4 centimes. Tous les frais de merge sont calculés sur les prix des pièces achetables en marketplace. Si tu as directement des pièces, bien sûr, ça va te coûter moins cher. Donc, un puzzle déjà qui est intéressant. C'était sans compter sur le fait qu'on savait déjà qu'on avait un 2 en un avec le Stadium Await qui est le PE d'aujourd'hui. Tu as moins 50% sur le PE, ce qui veut dire que tous les 5 RLT, ton multiplicateur va augmenter et également moins 50% sur le pôle et sur l'XRP. Donc un PE qui va être intéressant, les échanges vont durer 2 jours, le PE va durer 3 jours en tout, en plus du puzzle qu'on a. Pour le PE, on se dirige directement sur le Google Sheet également, où on voit qu'on aura en tout 80
13 millions de points, il faudra compter sur 1 fois 45, donc échanger 220 RLT. Ça, équivaut à 120 dollars minimum. Pour ma part, je serai plus sur du 150 dollars. Ça va être moi pour surtout sécuriser, pour être sûr de pouvoir avoir toutes les mineurs. Quand on regarde les mineurs, on voit qu'on a le Pelé au début avec 3,5 pH, mais ensuite on a le Earning Hamland à 14 pH. En descendant, on voit qu'on a également des coffres. On a le Proof of Goal ici, qui est directement en légendaire. Donc, j'ai oublié de le faire passer. Le Roller Fan, qui est le mineur de cet événement, ainsi que le Roller Cup 2025. Au fur et à mesure qu'on descend, on tombe également sur le Stadium Pulse qu'on peut monter également à un niveau très très haut. On voit que en rare, on est déjà à 400 pH et 40%. Pour ce PE, on voit également le Roller Fan avec 5 EH en légendaire. Donc on est sur le plus gros PE que Rollercoin ait fait jusqu'à présent. Donc si tu as besoin de rentrer sur un PE mais que tu hésitais à chaque fois de savoir au niveau de la puissance, là on va être sur un PE qui va nous faire gagner en puissance 14 EH et 888% de bonus supplémentaires, 6120 RST et 20 centimes d'RLT. Sur les mineurs également qui vont être vendables, ou plutôt les mineurs qui vont être mergeables, le Pelé va être celui qui va nous coûter le plus cher avec 104 RLT pour 60 pH et 42%. Il n'a pas beaucoup de puissance, par contre il a quand même un bon pourcentage, mais il coûtera plus cher que les autres, il a un ratio de 1,75. Le Earning Land avec 100 pH et 45%, un ratio à 37 centimes. Donc entre le Pelé et le Earning Hamland, le Earning Hamland sera plus intéressant. Déjà, il coûtera quasiment 3 fois moins cher. Le ratio sera que de 0,37 et en termes de bonus, on est légèrement au-dessus pour un prix beaucoup plus bas. On a le Stadium Pulse directement en épique avec un EH et 75% pour 44 RLT, donc un ratio à 4 centimes. Le Roller Cup 2025 à 190 pH et 60% pour 32 RLT, donc un ratio à 17 centimes. Et on voit également que c'est pas celui qui proposera le plus de puissance. Et pour finir, le Roller Fan 10 EH 125% pour 173 RLT. Donc autant vous dire que le roller radio, le roller fan en une réelle, c'est donné. Parce que pour 10 EH pour 173 RLT, vous n'allez pas trouver ça au niveau des différents mineurs, surtout en PE. Jusqu'à présent, on n'est pas monté avec autant de puissance et de bonus sur un seul mineur. Ce qui veut dire que tous les mineurs, une fois montés, permet d'avoir pas mal de puissance. Donc là, il y a une petite erreur dessus, donc on va rectifier tout de suite. Ça nous fait 11,35 pH. Juste pour ces mineurs-là, sans compter les autres qui ne sont pas vendables. Sur les mineurs qui vont être vendables, le PPLE sera le seul mineur qui pourra être vendable. On peut aller le voir également au niveau de la marketplace. Non, c'est pas là. Voilà, tu les retrouveras directement ici. Ce ne sera pas les mineurs les plus chers, mais si tu souhaites le vendre, voilà, tu pourras le vendre assez facilement par rapport aux prix qui sont proposés. Si tu cherches à avoir les foot boosters, bah avec
le PE et le puzzle, tu en auras 2 de plus et tu pourras compléter le dernier dans les transferts window qui te permettra d'avoir le huitième et le dernier pour pouvoir crafter le Gold Rush pour 85 centimes si tu as les 8. Tu as également le Signed et Seilade qui va être un mineur de 500 PH qu'on ira voir juste après. Sur cette box-là sera quasiment à 7 RLT, donc un peu plus de 2 par box. Le but sur cette box, c'est encore une fois d'aller chercher le Foot Booster en rare. Donc vu qu'il est en rare, tu as 25% de l'avoir. Donc normalement, toutes les 4 box, tu as une chance de tomber sur le Foot Booster. En tout cas, sur un niveau rare. Pour le Signed and Silade, tu as une chance garantie au bout de 50 coffres ouverts. Donc 50 coffres, ça te fera à peu près 100 dollars. Si on regarde le Signed directement dans le merge, donc là le 6, donc on va le chercher. Voilà, juste ici, c'est un mineur qui va pouvoir chercher les 65 EH. Donc attention après par rapport au prix du merge, hein, c'est un mineur qui va coûter très cher à monter. Donc il faut pas mal de pièces également. Donc voilà, ça ne sera pas demandé à tout le monde, bien sûr. Tu as également le Beyond the Limit. Donc n'hésite pas à aller le voir. Tu as l'événement Burn. Donc là, j'ai pas récupéré ce qui est ici. J'ai 5 millions de cristaux. On va faire des ouvertures de box jusqu'à temps que j'en ai plus pour voir où est-ce que je vais me situer au niveau de mes RLT. Moi, c'est surtout les RLT qui font compte. Donc pour ça, après, il suffit de brûler les mineurs que tu souhaites pas garder. Donc là, on voit tous les footloose que je peux avoir. Les footballs également. J'ai pu faire quelques votes au niveau des matchs. Alors, moi, je suis en train de regarder ce que je vais pouvoir sortir. Donc les deux tickets là ici, c'est qu'au fur et à mesure, il commence à y en avoir de moins en moins. Donc le silver là, ça c'est pas la peine non plus. Et, et puis voilà. Donc on va mettre start. On est parti dessus. N'oublie pas que tu as également toute la boutique ici. Mais moi, ce qui va m'intéresser, ça va être d'aller chercher ce qu'on a là. Donc c'est parti pour les premières box. Donc apparemment, ça n'a pas dû boucher au niveau des RLT. Donc j'ai des gemmes stone, j'en ai pas mal, hein. J'ai un petit loot épique. Sinon on a des gemstones. 1, 2, 3, 4. Voilà, on continue pour 10 box de plus. De toute façon, quand ça sera plus disponible, bah, ça va s'arrêter. Donc là, on est pareil, toujours pas d'RLT. Et des gems loot. Donc là, tous les mineurs que je vois là, il y a de très fortes chances qu'ils soient brûlés, hein. On a le Luxury ici. Donc je verrai si le Luxury, je le garde ou pas. On a également le Royal Necklace directement en rare, si je ne me trompe pas. Donc il n'est plus aussi compétitif qu'au moment où est-ce qu'il est sorti. On continue, hein, on cherche toujours à aller chercher des RLT. Ça n'a pas l'air de vouloir tomber ce soir. Donc encore des gemstones. Donc les gemstones serviront. Là on a des racks qui ne me serviront pas non plus. Donc les gemstones servent à faire des crafting gems. Donc là on devrait commencer à arriver sur la fin. Donc c'est reparti. Donc là ça bouge toujours pas. Encore des gemstones. Donc je vais avoir un petit stock de gemstones pour pouvoir crafter tout ça. Et pour finir, alors est-ce qu'on est fini ou pas? Non, on peut toujours continuer.
C'est parti. Donc vous voyez qu'avec toutes ces box-là, toujours pas d'offres très intéressantes. Donc après, voilà, ça reste assez aléatoire, hein. Il y en a qui pourront en avoir tout de suite. Il y en a d'autres beaucoup moins. Donc je regarde ici. OK. Donc ce qu'il y a là, et ça sera les dernières. Donc pas de RLT pour cette box-là. Voilà, beaucoup de mineurs, etc. Donc en espérant que je ne m'étais pas trompé sur la box. Non, je ne m'étais pas trompé sur la box. Donc on a eu la Luxury ici, on n'a pas eu le Hornball, mais après j'ai encore des brûlures à faire. L'avantage, c'est que au niveau de la forge, euh, ici, quand on veut faire ce qu'il y a ici, ben là ça me permet d'en faire directement deux. Il me faut 12 minutes. Donc très bien, hein, c'est quelque chose qui me coûtera beaucoup moins cher. Donc je vais lancer ça comme ça. Les mineurs que j'ai besoin, je vais pouvoir les forger plus tard. Également, on nous a annoncé un événement. Avant d'aller voir l'événement, on n'oublie pas aussi aujourd'hui qu'on a le Juga Bonito, le nouvel hamster, qui a la particularité de pouvoir recharger son pouvoir toutes les 3 heures pour aller chercher un coffre avec des speed-up. Donc les speed-up sont les chaussures qui te permettent de réduire euh, le temps de ton expédition de 1 heure par chaussure. Donc ça te permet de faire les expéditions beaucoup plus rapidement. Par contre, le temps de repos, voilà, là il te faut le temps, on n'a pas encore de boost à ce niveau-là. De base, il a 70 de cœur, de santé, 90 de force et 50 de chance. Il a plus 15% en extra loot et une survie de plus 5%. Cet hamster est vendu pour 60 $, donc il est moins cher que par rapport aux hamsters qu'on a l'habitude d'avoir. Je le classerai plus dans un hamster de catégorie 2, vu qu'il viendrait à rejoindre Partello, qui voilà, qui a pas une capacité ultime, mais parce que Partello reste un hamster plutôt de génération 1. Également, on nous annonce un nouvel événement, un événement pirate qui va démarrer du euh, 7 juillet au 18 août. Donc voilà, il faut se préparer. Donc tous les rollers deviendront des pirates, naviguer avec nous à partir du 7 juillet. Relevez les manches et mettez votre chapeau. Donc ici, on a la vidéo qui va nous expliquer tout ça. Donc je vais la remettre du début et on va la regarder ensemble. Are you ready to become a pirate? Donc voilà la vidéo, on verra quand ça sortira le 7 juillet, donc d'ici une dizaine de jours. Donc sûrement qu'on va arriver sur la fin du pass. Le pass se termine dans 11 jours. Donc ça va jumeler la fin du pass avec le nouveau pass. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc n'oublie pas que tu peux faire un 2 en 1. Tu as également le Gold Rush. Donc pour terminer les derniers Food Booster, le PE, le puzzle et la lootbox à 2 RLT par lootbox. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu souhaites rejoindre Rollercoin, tu as également mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription pour pouvoir te lancer sur Rollercoin. Je vais te mettre également le guide des débutants si tu souhaites te lancer sur Rollercoin, où ça te permettra de voir qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours pour avancer. Le guide complet sur Rollercoin débute à partir de dimanche. Je t'avais dit que ça arriverait d'ici fin de semaine, donc ça arrivera à partir de dimanche soir, donc soit vers 18 h ou sinon à partir de 21 h. J'ai pas encore quel est le lancement de la première vidéo, où ça donnera tout le descriptif de tout ce qui va être prévu pour ce guide complet.
Si tu es pas encore abonné à la chaîne, pense à t'abonner et à cocher la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos sur Rollercoin ou d'autres vidéos qui arriveront, sur, ma chaîne. C'était tout pour moi et je te dis à la prochaine.